Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hélène. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, à la Nuit du Sport 2025, Nuit du Sport Genevois. Quel plaisir de vous retrouver ce soir, ici en direct sur la chaîne Carac 1, depuis la salle des fêtes de Carouge. On va célébrer ce soir les meilleurs athlètes, les meilleures équipes de la saison. Ils sont ici, dans la salle. Ils sont impatients surtout de savoir si tout à l'heure ils vont monter sur scène, nous rejoindre, récupérer les trophées qui les attendront ici au pupitre. Un trophée qui va couronner l'achèvement finalement de toute une saison, après avoir fait rayonner Genève dans toute la Suisse et même souvent à l'international. Voilà, c'est la première fois ce soir que vous n'aurez pour gagner un trophée pas un coup de pédale à mettre, pas un ballon à envoyer au fond des filets ou à aplatir, pas une bosse à sauter. Oui, c'est bon, on a compris. Pas une pierre à brosser. C'est bon. Rien. Bref, ouais. Voilà. Donc ce soir, c'est le jury de la Nuit du Sport qui va vous décerner ces trophées. Il est composé d'anciens athlètes, de journalistes, de membres et de dirigeants de comités d'associations sportives genevois qui décident donc qui seront les vainqueurs ce soir. Et avant toute chose, nous saluons et remercions aussi de leur présence Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames, Messieurs les conseillères administratives et conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des autorités cantonales et communales, tous les nommés, ainsi que toutes les sportives et sportifs ici présents. Waouh, bravo, elle fait super bien la partie officielle. La partie officielle. Merci. Alors, fallait que quelqu'un s'y colle. Hein. Non mais la partie officielle, après pour le sport, bon. Quoi pour le sport? Non mais pour le sport, enfin on va pas se mentir, ils n'ont pas choisi les présentateurs les plus sportifs de Suisse romande. Je veux dire, on a la chance d'avoir à peu près la ligne, mais on n'est pas Juju Fitcat, Thibaut InShape ou quoi, non? Hervé, moi je parle pour toi, moi je viens de re-signer mon abonnement de fitness pour 2026. Hein. Ouais. Toi Hélène, donc toi tu y vas peut-être un petit peu pour les miroirs, mais soyons réalistes. Je veux dire, moi je fais quoi? Au max je fais 20 pompes, mais c'est tout. Ah bah vas-y. Quoi? Fais 20 pompes. Hervé, on te regarde. C'est ridicule, enfin. Non, franchement, c'est ridicule. Non. Donc t'es seul sportif qui va monter sur scène ce soir, tu seras vraiment le seul non sportif. Allez, ok. 2, 3, 4, 5, oula, 6. Ah, tu commences à peiner, hein. Allez, c'est ridicule, c'est une belle soirée. C'est une belle soirée. Un peu de dignité, s'il vous plaît, un petit peu de dignité. Ce soir, on va remettre des trophées, on va regarder peut-être une vidéo. Une rétrospective de l'année 2025. Voilà, allez, c'est mieux comme ça. Merci.
Merci d'applaudir le président du jury de cette année, coordinateur sportif des équipes nationales féminines de football, entraîneur du Lancy FC, monsieur Johan Jourou. C'est à vous, Johan, un petit mot en tant que président du jury. Oui, tout d'abord, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous ce soir, mais quand je regarde ces images, ça me fait toujours penser à cette discipline, cette exigence et surtout cette passion qui est le sport. Et j'ai envie de remercier la ville de Genève et toutes les institutions en fait, qui rendent ça possible parce que ça fait chaud au cœur. Je suis de Genève, j'ai grandi ici et pour moi d'être ici le président ce soir, d'être avec vous, en fait, j'ai envie de vous féliciter d'abord et aussi de continuer dans votre passion parce que je trouve que le sport est la plus belle chose au monde. Donc continuez comme ça et bravo à vous. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. On le retrouvera tout à l'heure sur scène. Mesdames et messieurs, il est temps de passer aux toutes premières remises de prix, celles des espoirs, dont les lauréats d'ailleurs se verront remettre une nouvelle fois par la Fondation Panathlon Club Genève, une récompense de 2000 francs chacun. D'ailleurs, un grand merci à eux. Alors, sont nommés dans la catégorie espoir féminin de l'année Fanny Douta en tennis de table. Gaïa Rasmussen en natation. Et Laure Mériguet en hockey sur glace. Et le prix du meilleur espoir féminin de l'année est attribué à Gaïa Rasmussen. On l'attend sur scène. J'espère qu'elle est là. Bien seulement. Bravo Gaïa. Merci beaucoup. Ton prix, ton trophée. Cette saison, tu as battu le record de Suisse du 200 mètres d'eau en petit bassin, c'est juste Oui, c'est ça. lors de ces championnats nationaux par équipe. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir à tout le monde? Je suis très heureuse d'être là. Merci d'être là, même si vous ne saviez pas. Et je suis très heureuse de recevoir ce prix. Je la tutoie parce que je l'ai reçue tout à l'heure à la radio, je m'excuse. Et tu avais déjà été nommé il y a quelques années, mais en natation artistique, hein, en équipe. C'est ça, ouais. Je sais qu'il y a... Alors oui, c'est vrai que tu as changé de discipline depuis, ça te réussit plutôt bien. Je sais qu'il y a un objectif en tête, un petit peu lointain, pour 2028, je crois. Oui, j'aimerais bien aller aux Jeux Olympiques 2028. Bon, pour ça, on peut lui donner de la force, je crois, l'applaudir. Bravo, puisque j'ai découvert qu'apparemment ton plat préféré, c'était la pizza. Tu auras le droit à une pizza de championne ce soir. Bravo, Gaïa Rasmussen, on peut l'applaudir. Je peux descendre. On va passer tout de suite, sans attendre, à la catégorie suivante, en direct sur Carac 1. Il s'agit des espoirs masculins. Et dans cette catégorie, les nommés sont... Sven Vineis en escrime. Joseph Kourik en volleyball. Et Dayan Nessa pour le basketball. Le meilleur espoir masculin de l'année est... Sven Vineis. Bravo! Bravo. Félicitations Sven Vineis. Alors vous pratiquez l'escrime depuis l'âge de 6 ans et vous avez été champion suisse des moins de 20 ans alors que vous n'aviez que 15 ans. Aujourd'hui, vous êtes fier de votre parcours? Oui, c'est clair. Bonsoir à tous, pardon déjà. Ouais, c'est clair, je suis super content et puis je vais continuer sur cette lancée-là. J'espère que ça va bien se passer les prochaines années. Il y a également une médaille de bronze au World University Games d'été en Allemagne, c'est juste. Et avec ce prix, comment est-ce que vous avez trouvé cette année 2025? J'imagine pas trop mal.
Ouais, c'est clair, c'était la dernière compétition de notre saison, donc c'était un gros objectif. Puis le fait d'avoir fait un podium, je suis super content de finir comme ça. Moi, j'ai une petite question. Ah. J'ai voulu faire de la danse parce que j'ai vu Dirty Dancing. Est-ce que vous avez voulu faire de l'escrime parce que vous avez regardé Zorro? Alors, pas Zorro, mais c'était Pirates des Caraïbes. Ça, Ah, se joue j'allais un dire petit peu, Game mais of c'est pas si Thrones. loin, c'est pas si loin. Game of Thrones, non? Ah non, désolé. Ah, Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, je suis un ancien. On peut l'applaudir très fort. Sven Vinel, bravo. Pour la catégorie suivante, il s'agit d'un prix spécial. C'est le prix du jury. Et pour le remettre, eh bien, on va appeler à nouveau le président du jury de cette année à nous rejoindre sur scène, Monsieur Johan Jourou. Il est juste là. Johan Jourou. On a quelques questions, Johan, avant de découvrir ce prix quand même. Oui. Alors déjà, l'Euro 2025 a été un véritable succès en Suisse cet été. Vous avez été un fervent ambassadeur de cet événement. Et vous jouez un rôle stratégique dans l'encadrement de l'équipe suisse. Avec un petit peu de recul, qu'est-ce que cet Euro à la maison aura amené au football féminin et au football suisse? Vous me ramenez loin dans les émotions, mais non, il faut dire que cet Euro féminin a été une grande réussite. Je pense que peu de gens s'y attendaient, mais je pense qu'il faut remercier tous les bénévoles aussi. Je veux dire, je pense que ça, c'était aussi très, très important pour justement que ce tournoi se passe bien. Mais le football féminin ou même le sport en général n'a pas toujours eu sa place. Et je pense que ça, c'était une belle victoire, en fait, de montrer au monde entier que même la Suisse pouvait organiser un si beau tournoi. Puis après, sur le terrain, on a vu de très, très belles choses. Donc, c'est pas moi, en fait. C'est tout ce qui a été fait pendant toutes ces années où on a justement vu quelque chose qui a grandi, qui est en croissance et qu'il faut continuer à soutenir. Vous avez une immense carrière de footballeur international derrière vous. Vous connaissez les remises de prix, justement, les cérémonies comme ça. Qu'est-ce que ça fait à un athlète ou à une équipe d'être nommé pour recevoir un prix qui consacre un peu sa saison? Bon, en équipe, c'est toujours un peu particulier. Je pense qu'on a toujours cette ambition en équipe, donc les titres personnels sont un peu moins importants. Mais je trouve que c'est beau. Ça met en valeur justement ces athlètes qui sont un petit peu parfois dans des sports de l'ombre dont on ne parle pas souvent. Et je trouve que ça démontre toute leur détermination et leur exigence à justement être performants. Donc pour moi, c'est une belle reconnaissance à ces athlètes qui méritent amplement leur prix. Et puis parlons un petit peu d'avenir du vôtre en particulier. Vous avez aujourd'hui plusieurs casquettes au sein de l'Association suisse de football, mais aussi en club puisque vous entraînez la première équipe féminine du Lancy FC. Voir Johan Jourou, sélectionneur de l'équipe suisse féminine ou de la Nati dans les prochaines années, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Non, pas aujourd'hui. pas aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre et je pense aussi qu'on a beaucoup de choses à améliorer encore. Pour en arriver, on a fait justement 2-3 changements, mais on est sur la bonne voie. Donc moi, pour l'instant, c'est encore l'apprentissage et on verra ce que l'avenir me réserve. Merci. Johan Merci Jourou. à vous. Je crois qu'il est temps de... Oui, on peut l'applaudir. Il est temps de nous dire surtout qui a été sélectionné pour ce prix spécial du jury, Johan. Oui, et d'ailleurs, je remercie mes membres du jury qui m'ont bien aidé, parce que je n'étais pas tout seul pour ce choix-là, et d'ailleurs pour tous les autres aussi. Merci à vous. Et donc, le prix du jury est attribué à Sandy Mendley. Bravo Sandy, bravo, félicitations. Félicitations. Alors vous avez derrière vous, on s'avance un petit peu, une grande carrière de footballeuse internationale, au sein de la Nati notamment, dans les clubs à l'étranger, bien sûr au sein du Servette chinois. Quel regard vous portez aujourd'hui sur tout ce que vous avez accompli? Oula, ça remonte à quelques années déjà maintenant. C'est sûr que c'est une petite fierté, même si je pense que justement, comme l'a dit très bien Johan, c'est un sport collectif. Donc on dépend beaucoup de nos coéquipières, du staff qui nous encadre. Donc forcément, je regarde ça avec beaucoup de fierté, mais surtout je repense un petit peu à la petite fille qui avait commencé le foot très jeune et qui n'avait pas encore peut-être ses étoiles dans les yeux. Et puis Sandy, vous nous avez fait vibrer cet été. Vous avez été à la voix des Suissesses à l'Euro féminin. Quel souvenir vous gardez de cette aventure? Incroyable, forcément. C'est vrai qu'au début de la compétition, on ne savait pas quel impact elle pouvait avoir auprès du public. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des matchs, on a vraiment senti cet engouement.
et de pouvoir suivre les matchs de l'équipe suisse d'aussi près, c'était vraiment une chance. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à commenter cet Euro. Ce prix-là, il récompense en somme toute votre carrière. Qu'est-ce qu'il représente pour vous aujourd'hui, ce soir? C'est compliqué, beaucoup. C'est vrai qu'on ne se pose pas forcément la question quand on est sportif. C'est une vie qui se déroule un petit peu. On se met toujours de nouveaux objectifs. Donc, on ne prend peut-être pas forcément la peine de regarder derrière. Et c'est vrai que quand on arrête, finalement, on prend peut-être un peu plus conscience des choses. Après, je sais que j'ai eu aussi la chance d'avoir des personnes derrière moi qui m'ont poussé et qui m'ont aidé à faire de ma passion à un moment donné aussi mon métier. Et c'est grâce à ces personnes-là que j'ai pu faire ce que je voulais. Merci Sandy Mendley, on peut l'applaudir très fort. C'est une des vraies questions. Vous savez chanter, Sandy? Non. Vous ne savez pas chanter parce que vous avez été la voix de l'Euro à la télé, mais on a avec nous alors, la voix et le chant surtout officiel de Genève, ville hôte de l'Euro 2025 avec nous. On l'a entendu tout l'été et on peut l'accueillir, lui faire un triomphe puisqu'elle est romande et elle s'appelle Katavia. Watch the sunrise up till it reaches the sky. Oh, it's just like us aiming high. Run, can you feel the rush building up to a greater force? More and more, the game has begun. Step after step after step, we walk, flawless stories on our path. Can you hear the people sing? Can you hear them sing? Run! Like there's never been a better reason to run. Target on the goal, shoot it and run, run, run. Oh. Ready for the fight, we won't be blinded by the sight of a rival's chant. Together we stand. Heads up like the ball, yeah, kick the ball just like Kumbaso. Play the field, feel the beat, it's a dance. Offside comments always on the bench. Should have first learned to shoot like some brands. Can you hear the people sing? Can you hear them sing? Run! Like there's never been a better reason to run. Target on the goal, shoot it and run. Run, run. Run, run, run. Vegan rapide, c'est Joga Bonito. Tu prends les raccourcis et tires comme un Billy. Virgule roulette, triple comme moquette. Pour troubler les avants, c'est Ramona qui prend. Mais som lässt sin fluff, kein Prinz auf dem Feld. Smart har gezielt bis an eure Held. Nessuno passa da panico. Che il gioco abbia inizio. Together we will stand for the better and run. Target on the goal, shoot it and run. Run, run. Run, run, run. Yeah, we run. Like there's never been a better reason to run. Target on the goal, shoot it and run. Run, run. Oh. Merci. Katavia, avec son titre Run. Bravo. Merci beaucoup, on peut l'applaudir encore. C'était top. Et, alors, j'imagine que c'était une aventure extraordinaire pour toi, cet Euro, cette chanson. Dis-nous tout, quel souvenir tu gardes? C'était super cool quand j'ai proposé la chanson à Genève. J'aurais pas cru que ça tourne comme ça, que ça devienne vraiment la chanson officielle. Voilà, on a joué avant les matchs, on a vu les matchs. J'ai jamais été aussi investie dans un match de foot comme quand la Suisse s'est qualifiée pour le quart de finale. Donc c'était vraiment l'enthousiasme aussi qu'il y a eu. Ça m'a juste réchauffé le cœur pour aussi les femmes dans le sport en général. Donc vraiment, c'était trop bien. En tout cas, tu as su nous faire vibrer durant cet Euro féminin. Merci beaucoup, Katavia. On peut l'applaudir encore une fois. Merci, Katavia.
On va laisser de côté un instant les récompenses individuelles maintenant, si tu veux bien, Hélène, pour s'intéresser au sport collectif, au sport d'équipe, comme par exemple, Hélène. Basket, Oui, le curling, oui, c'en est un. l'apéro. Non, alors, ouais, non. Enfin, oui, c'est un sport, mais effectivement qui se pratique en équipe, si on veut bien, ouais, oui, parce que sinon c'est triste, Hélène. Hein, Oui, c'est vrai. Et je t'ai déjà vu le pratiquer tout seul et je voulais Non, t'en non, non, parler. Hervé. Voilà, je voulais t'en parler, mais parlons après pas de la ça. soirée, plus tard. Bref, on va enchaîner pour l'heure. Et pour remettre le prix de l'équipe féminine de l'année, merci d'accueillir Monsieur Martin Staub, président de l'Association des communes genevoises. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Martin Staub. Quelques questions également pour vous. Alors, les communes genevoises se mobilisent au quotidien pour favoriser le sport professionnel et le sport amateur. Pour vous, qui représentez l'association des communes genevoises, est-ce que c'est important aussi de célébrer les champions et les championnes, comme on le fait ce soir? Évidemment, parce que si les communes, c'est le cœur battant avec tous ces clubs, et Johan l'a dit aussi, tous ces bénévoles qui font fonctionner, c'est ça le sport. Comme je dirais un monument, comme une pyramide, évidemment ça c'est la base, mais qu'en haut il y ait le fait de la pyramide qui soit ces grandes championnes et ces grands champions, c'est extrêmement important, parce que c'est aussi ça qui fait le monument qu'est le sport. Et il y a un bon nombre d'athlètes qui sont présents ce soir et qui ont commencé justement dans des communes. Évidemment, et ça, on en est fiers. On est fiers. Et vous savez, dans tous ces bons films hollywoodiens sur le sport, vous voyez la petite ou le petit champion qui s'entraîne à un endroit. Et vous vous souvenez de cet endroit. Et je crois que c'est important de savoir qu'on vient de quelque part. Les racines sont importantes. On a beau faire une magnifique carrière, je crois que l'endroit où on a commencé reste important. Et les communes, c'est ça. Merci Martin Staub. On peut l'applaudir. Et avant de remettre le prix, voici les nommés pour la catégorie équipe féminine de l'année. Les Charmy en football. Les Switzers rugby. Et enfin les Geneva Dragon Women's en football. Alors, qui remporte ce soir le prix de l'équipe féminine On va de vous l'année? laisser. On vous laisse. Ouvrir l'enveloppe, c'est vous qui avez C'est moi qui fais tout. l'honneur d'ouvrir cette enveloppe. Vous allez pouvoir nous révéler le nom de l'équipe féminine de C'est l'année. les Switzers Team Lady. Bravo! Bravo! Félicitations. Bravo. Ah, il y a du monde. Bonsoir, bravo. Alors, celui qui a prévu de s'exprimer peut peut-être nous dire, justement, on a aussi l'entraîneur, bonsoir. Qu'est-ce que ça vous fait, sa récompense après 3 nominations à la nuit du sport? 3 nominations, vous êtes enfin sur scène. Qu'est-ce que ça vous fait? Ah, je suis heureux, mais surtout c'est elle qui doit être heureuse. C'est normal. Bah, du coup, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup déjà. Je pense qu'on est hyper reconnaissantes toutes de recevoir ce prix. C'est vrai que le rugby, en Suisse, surtout, c'est un sport de niche et encore plus au niveau féminin. Du coup, il n'y a pas trop de visibilité, donc ça pourra nous permettre d'avoir un peu de visibilité. Et c'est vrai qu'après 3 nominations et 3 victoires du championnat suisse de rugby à 7, ça fait du bien de recevoir un petit prix quand même. Elle mérite. Hein. Merci. Vous êtes la première équipe féminine de rugby U20 de Suisse et surtout, vous avez remporté le titre 3 fois d'affilée, comme on le disait. Finalement, difficile de faire mieux, non? On espère qu'on le gagnera encore cette année. On espère aussi. Objectif, conserver le titre en Liga. Oui. On vous souhaite un super parcours. En rugby à 7. En rugby à 7. En Liga, on espère le gagner à 15 cette année, mais en rugby à 7, oui. Je le savais. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bravo. Félicitations. Les Switzers Rugby. On va enchaîner sans plus attendre avec la catégorie suivante. On est en direct sur Caraquin. J'espère que vous passez une bonne soirée, oui? Ça se passe bien. Il y a encore de la tension.
Certains ne savent pas s'ils vont gagner ce soir. On va passer à la catégorie équipe masculine de l'année. Les nommés pour l'équipe masculine de l'année sont... Les Lions de Genève en basketball. Le team Schwaller en curling. Et le Carouge TTC en tennis de table. Et le prix est attribué à... Les Lions de Genève. Ah, ils ont mérité, hein. Eh oui. On peut les Ils ont applaudir eu encore une fois, les Lions de une Genève. ovation. Félicitations, messieurs. Bravo. Bravo. On a de nouveau On a une beaucoup de bonne monde sur partie de scène. l'équipe. Il y a tout le monde sur scène. Et ils sont plus grands que moi. Merci. Félicitations. Bonne soirée, félicitations. Merci, on vous laisse vous installer sur cette scène qui est la vôtre ce soir et vous l'avez amplement mérité. Félicitations. Je sais qu'Hélène a des petites questions pour vous. Ah ouais, vous êtes venus avec toute la team, ça fait plaisir. Félicitations. Quelles sont tes questions du coup, Hélène? Alors messieurs, cette victoire, qu'est-ce que ça représente pour vous après la saison que vous venez de vivre et tout le travail accompli avec votre équipe? Bonsoir. Donc déjà ce titre, il représente, je pense, plus qu'une saison de travail. Ça aussi symbolise l'engagement de chaque joueur, chaque supporter, chaque membre du coaching staff, et aussi l'aide de toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre pour nous. Tout ça, sans eux, c'est pas possible. Donc un grand merci à eux. Ça faisait 10 ans, hein, 10 ans que vous l'attendiez ce titre. Justement, on a senti un vrai collectif derrière vos performances cette saison. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, la force de cette équipe en 2025? Non, oui, c'est sûr, ça fait très longtemps que j'attends ce trophée, surtout en tant que joueur majeur. J'ai commencé justement mes premiers pas en professionnel en 2015 avec justement Juwan James qui est ici présent. Et donc voilà, j'ai attendu longtemps et je pense qu'on a besoin un petit peu de sang nouveau. Alors, on a eu justement coach Patrick Pembele qui est ici, qui nous a donné un petit peu un coup de pouce pour ça. Et je pense que vraiment c'est le travail d'équipe qui nous a fait faire gagner ces 2 titres cette année. On vous félicite, hein. Merci, on peut encore les applaudir. Messieurs. Bravo, les Lions de Genève. On vous laisse repartir, merci beaucoup. Ils sont nombreux, hein, Hélène. T'es où, Hélène? Oui, ça fait du monde. Je connaissais Hélène et les garçons, mais pas avec autant de garçons. Alors après ces 2 récompenses pour les meilleures équipes féminines et masculines de l'année, c'est à nouveau un prix individuel qui va être remis ce soir pour la catégorie handisport. Et ce soir, eh bien, nous avons le plaisir de remettre le prix handisport à, on va le découvrir tout de suite, Laurane Rudolph. Carougeoise en plus, hein, Laurane. Félicitations. Elle est à la maison ce soir dans cette salle. Bravo Laurane, félicitations. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous après tout le chemin parcouru cette année? Il y a eu les Special Olympics Winter Games de Turin avec des médailles notamment. Oui, 3. Ah oui. Non, du coup, ça fait plaisir de recevoir un prix. En plus, je ne m'y attendais pas. Je le suis il n'y a pas si longtemps et juste remercier mes coachs parce que sans eux, je ne serais pas là. Et quand vous repensez à ces derniers mois, ça a été quoi votre plus grand défi? Beaucoup, autant physique, d'aller faire autant de compétitions et d'en arriver jusque-là, en fait. Et croire en moi, du coup. Je vous sens ému. Est-ce que c'est Quels sont les prochains objectifs, les prochains projets sportifs, peut-être, Laurane? Des compétitions et dans 4 ans, les Special Olympiques mondiaux qui auront lieu en Suisse, dans les Grisons. Merci beaucoup. On peut applaudir Laurane Rudolph. Merci. Très bonne soirée. Merci, Laurane. On passe une bonne soirée. Ah ouais. Bon, je sais pas toi, Hervé, mais moi, avec toutes ces émotions, ce suspense là au milieu de tous ces athlètes, je dirais pas non à une petite touche d'humour. J'avais prévu le coup. Ah. J'avais prévu des blagues sur le sport. Oh non. Pourquoi les joueurs de foot ont toujours des grands apparts? Dis-moi. Quand ils jouent à domicile.
Quel est le repas préféré des basketteurs? Je ne sais pas. Le poisson panier. D'accord, oui. Je vois que ça ne te convainc pas. Bon, j'avais prévu le coup, j'ai fait appel à une pro, rassurez-vous, parce que je sais que tu n'apprécies pas mon humour, visiblement. Vous l'entendez, entre autres, dans le OneFM Comedy Club, et je vous demande de faire un maximum de bruit pour Aude Bourrier. Bonsoir Genève, bonsoir Carouge et bonsoir à tous les athlètes et toutes les athlètes incroyables qui sont là ce soir. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît faire un maximum de bruit pour ces sportifs et sportives? Je pense que je vais être la seule personne à arriver sur scène et à ne pas recevoir de prix. C'est pas grave. Je suis vraiment très fière et très honorée d'être là ce soir devant vous pour cet événement. Je suis aussi très surprise parce que quand on m'a dit « Oh, on a besoin de quelqu'un pour faire de l'humour pour la nuit du sport », j'ai dit « Quoi ? Moi ?» Et ouais, très très surprise. Alors je ne sais pas si c'était ça la vanne ou si au contraire on essayait de me faire passer un message. Je pense que c'est ça en vrai, parce que moi, pour la 7e année consécutive, comme toute trentenaire en détresse existentielle, je me suis remise au sport. Oh, ok. N'applaudissez pas, pour la 7e année consécutive. C'est-à-dire qu'à ce stade, je ne sais pas si c'est juste un manque de motivation ou Alzheimer précoce, je ne sais pas. J'ai choisi la natation. Pourquoi j'ai choisi la natation? Parce qu'en fait, c'est le seul sport où on ne voit pas quand tu transpires. Oh. Et apparemment, je ne suis pas la seule, parce que vraiment, à midi, la piscine des Vernets, c'est une minestrone. D'ailleurs, j'y suis allée jeudi dernier, et là, j'étais tranquille, tu sais, en train de faire mes petites longueurs de bras, pépouze à la piscine, et là, qui ne vois-je pas? Mes collègues fringants, la vingtaine, comme ça, tu sais, en train de me toiser avec leur corps ferme et souple. L'audace! Parce que c'est vrai qu'on ne s'attend jamais à croiser ses collègues à la piscine, non? Je veux dire, croiser ses collègues en maillot de bain, c'est comme croiser son banquier à un concert de Jul. Ou croiser son beau-père à une soirée échangiste. Ça casse un truc quand même. Et là, évidemment, il me lance comme ça, mon collègue, en moule bite, et avec toute la confiance en lui qu'il a. Ouais, c'est parce qu'avec les copains, on s'est inscrit à un triathlon. Un triathlon. Bon, je suis devant des personnes qui gagnent des triathlons, mais pour les personnes qui connaîtraient peut-être pas le triathlon, qu'est-ce que c'est? C'est juste un enchaînement de souffrances. Voilà, c'est un sport qui a été inventé par une personne sadique. Ça commence par quoi? Ça commence par de la natation en eau libre, c'est-à-dire avec des algues comme ça et des nageurs qui t'envoient des coups de pied, et puis tu sais pas si à la fin tu vas mourir de froid ou d'humiliation. Ensuite, la deuxième étape, c'est quoi? C'est le vélo. Donc le vélo, c'est pas un vélo comme j'ai moi, tu sais, le petit vélo électrique avec moi j'ai un panier devant pour mettre des bouteilles de rosé pour l'apéro. Non, là du coup c'est un vélo qui est tout fin, qui est tout dur et qui à la fin va te faire plus mal au cul que ta dernière relation. Et la dernière étape, c'est quoi? C'est une course. Voilà, c'est de la course à pied qui, je pense, à ce stade, c'est juste une fuite en avant désespérée vers ta mort. Un triathlon, ça m'a vraiment étonné que mes collègues fassent un triathlon, parce qu'en fait, un triathlon, c'est plutôt un truc de trentenaire, non? C'est pas un truc de la Gen Z, tu sais, c'est un truc de trentenaire qui a vraiment besoin de se prouver des trucs. Parce qu'en fait, quand tu as 30 ans, tu fais plus du sport pour avoir un beau cul, tu vois. Tu fais juste du sport pour te prouver que tu vas pas te péter une côte quand tu tousses, ou que tu vas pas faire à chaque fois que tu te relèves, tu sais, avec la main sur le genou comme ça, là. Se prouver des trucs, c'est ça qu'on fait quand on a 30 ans. En parlant de se prouver des trucs, ça va Justine? On en parle du Vendée Globe? Non, oula, waouh, j'ai jeté un froid. Non, c'est pas du tout ce que vous pensez. Le Vendée Globe, y a des personnes qui ont un peu suivi par applaudissement le Vendée Globe ou pas? Ah, quand même. Oh, c'est très divisé. Là, vous avez suivi, là, vous n'avez pas suivi. Très bien, pas de problème. Alors, moi, si jamais, je vous avoue, j'y connaissais strictement rien au Vendée Globe avant de regarder. Vraiment, pour moi, ce qui se rapprochait le plus du Vendée Globe, c'était d'avoir loué un pédalo à Vevey en 2010. C'est ça, vraiment, il n'y a que ça. Et soudainement, je me suis vraiment prise de passion pour le Vendée Globe. D'ailleurs, et incroyable, il y avait quand même 3 Suisses l'édition précédente dans la course du Vendée Globe. Incroyable. Pour quand même un pays qui n'a pas d'accès à la mer. Ouf. Je veux dire, à Genève, rappelons-le que notre seule expérience de navigation, c'est la descente du Rhône sur des flamants roses avec de la bière tiède. Et que notre seul exploit, c'est de ne pas mourir d'une insolation ou d'un coma éthylique. Vraiment méga respect.
Méga respect. Moi, je me suis vraiment prise de passion pour le Vendée Globe et j'ai tout fait. Tu sais, j'ai téléchargé l'app, j'ai fait la régate, j'étais comme ça. Et autour de moi, tous mes potes, rien à foutre. Mais vraiment, mais rien à foutre de cette course. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, même le bol d'or, chez mes amis, ça ne provoque qu'une demi-molle. Je disais, mais pourquoi hein? Pourquoi la voile, c'est pas... Tu vois, je me dis, mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de testostérone, comme en boxe? Ou est-ce qu'il n'y a pas assez de drama, comme au foot? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de drama queen, d'ailleurs, au foot. Et pour toutes les femmes qui penseraient encore que les hommes ne pleurent pas assez, c'est que vous ne regardez pas assez la Champions League. Ou les hommes qui regardent la Champions League. Bon. Moi, j'ai une petite théorie. Je pense que, en fait, la voile ne suscite pas assez l'intérêt parce que la voile, c'est pas assez populaire. En fait, je pense que la voile, voilà, c'est un sport de riche. Je l'ai dit, c'est un sport. Je pense que même la voile, c'est un sport de droite. Ah, ça dénonce ce soir. Oui, c'est un sport de droite, mais c'est vrai. Il n'y a qu'à regarder les sponsors sur les voiles. Tu sais, Sodebo, Hublot, McDo, on ne peut pas s'identifier. Moi, j'attends vraiment le jour où il y a un mec ou une meuf qui fera le tour du monde avec des voiles gel douche 2 en 1, cop prix garanti. Là, je regarde la compétition, tu vois. Et je pense aussi qu'il faut qu'on arrête avec les voiliers à 1,5 million, là, tout ça. Non, ça suffit. Moi, je veux de la barque, je veux du rafio, je veux de la péniche. Oui, c'est ça, de la péniche. En fait, on devrait faire des courses de péniche. C'est ça, des courses de péniche avec des vrais gens, des vrais gens avec qui on peut s'identifier. Tu vois, quelqu'un qui a un t-shirt qui dit « Personne ne m'arrive à la cheville, à part ma bite !» Et qui aurait Jean-Mi, tu sais, au passage d'écluse, comme ça, qui fait caler son moteur parce qu'il est en train de chercher son tire-bouchon qui est coincé derrière une caisse. Et ensuite, baston général, et ça se jette dans le canal, et ça hurle « C'est pas du sport, ça !» Mais ça, je regarde, ça, bien sûr que je regarde. Et le prix, à la fin, ce serait pas, tu sais, une montre offerte par une marque de luxe hors de prix. Non, non, ce serait quoi? Ce serait une petite glacière en polystyrène avec 1 kilo de merguez dedans. Mais oui, on veut ça! Je m'égare, je sais plus du tout de quoi je vous parlais. Justine, voilà. Alors, waouh, pourquoi je vous parle de Justine? Déjà parce que j'ai un méga crush sur elle. Je jette une bouteille à la mer. Et c'est... Vous l'avez? Excellent. Donc, non, j'ai un petit crush sur Justine, c'est vrai. Mais surtout, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'équivalent dans la langue française pour dire marin au féminin. Alors, qu'est-ce que je sache, on n'a quand même pas besoin d'une bite pour piloter un bateau. Voilà. Et j'avais aussi envie de vous laisser avec une dernière chose, c'est que il faut quand même sacrément de cran, de courage et de détermination quand on est une meuf dans le sport pour arriver à un si haut niveau, que ce soit dans n'importe quel sport. Et pour ça, on peut applaudir encore une fois toutes les sportives qui sont dans la salle ce soir. Merci beaucoup, c'était Aude Bourrier. Merci. Bravo Aude. Bravo. Eh ben, on peut lui faire un maximum de bruit, Aude Bourrier. Je viens de découvrir qu'elle avait un tatouage de fesses sur le bras. Oui, alors je pense qu'on l'a tous. Désolé pour les spectateurs de Carac 1. Mais que de talent, décidément, ce soir. On espère que la soirée se passe toujours bien pour vous. Alors, il reste encore 2 prix à décerner et pas des moindres. Ce sont tout simplement les meilleurs athlètes de l'année. Oui, on va commencer avec la catégorie athlète féminine de l'année. Et pour remettre ce prix, on accueille sur scène Madame Marie Barbet-Chapuis, conseillère administrative au sport de la ville de Genève. Bonsoir. 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 Question simple, Madame la conseillère administrative, votre meilleur souvenir de l'année sportive 2025 à Genève? Question assez simple, sans surprise, l'Euro féminin de football, un immense succès populaire partout en Suisse, y compris à Genève. Moi, j'ai encore la chair de poule quand je pense à ce but à la 93e de la Nati qui les qualifie. Donc c'est vrai que c'était un engagement de tous les instants. Il a fallu convaincre les plus sceptiques, la Confédération d'abord de tenir ses engagements. Merci à Jeanne pour son soutien décisif. Puis ensuite, c'était une mobilisation des communes, de la ville, du canton. Puis aujourd'hui, on doit, je dirais, capitaliser sur cet élan. Donc voilà, il faut des infrastructures à la hauteur, il faut plus de terrain, d'heures de jeu pour accueillir ces nouvelles équipes féminines. Donc c'est aussi un sport collectif, en tout cas un effort collectif. Mais je crois que d'investir dans le sport, c'est investir aussi dans l'égalité, dans la cohésion sociale, dans la santé. Donc c'est un bon investissement. Et puis en 2026, alors quels seront les événements à ne pas manquer en ville de Genève? Alors il y aura un autre grand événement féminin, le Tour de France féminin. C'est un peu dans la lancée de l'Euro féminin. Donc c'est un immense événement aussi qui a vraiment
explosé d'un point de vue du public, de l'audimat cette année. Donc je crois que c'est le bon moment de l'accueillir à Genève. Ce sera le 2 août sur les quais. Ce sera en termes d'attractivité économique, touristique, de susciter aussi des vocations, de mettre en valeur aussi nos cyclistes, notamment notre régionale de l'étape, Élise Chabet. Donc un très bel événement. Alors je crois qu'on n'aura pas de compétition de péniche, mais on aura peut-être d'autres compétitions de voile à foil avec des grands sponsors qui font aussi l'attractivité de Genève. Donc on s'en réjouit, on verra bien, mais c'est une affaire à suivre. Merci Madame Marie Barbet-Chapuis. Attention, la catégorie qui arrive là est très très relevée. Avant de remettre le prix, voici les nommés pour la catégorie athlète féminine de l'année. Élise Chabet en cyclisme. Justine Métro en voile. Et enfin Sarah Euflin en ski freestyle. Alors dites-nous, Madame Marie Barbet-Chapuis, qui remporte le prix de l'athlète féminine de l'année? La lauréate de l'athlète féminine, c'est Justine Métro. Félicitations. Bravo Justine. Vous avez, c'est vrai, vécu un moment absolument incroyable et vous nous avez fait vivre un moment incroyable avec ce Vendée Globe en terminant 8e. C'était le 25 janvier dernier. Bon, maintenant, il y a quelques mois qui se sont passés. Qu'est-ce qu'on en garde si on doit retirer un mot, une phrase, un souvenir surtout de l'arrivée, tiens. Ouais, c'est sûr qu'on en garde des bons souvenirs. C'est une super expérience, énormément de temps en mer, une grosse expérience engagée. Et effectivement, un moment très fort à l'arrivée quand on retrouve les proches, l'équipe qui est là pour nous accueillir aussi, qui a travaillé très dur sur le projet pendant plusieurs années avec nous. Donc voilà, c'est chouette de vivre ça avec eux quand on arrive au Sables d'Olonne. La voile, c'est souvent solitaire, hein, mais il y a aussi toute une équipe derrière vous. Comment vos proches, votre équipe ont vécu ce Vendée Globe à vos côtés? Oui, je pense que pour eux, c'est très intense. Il y a déjà une partie de l'équipe qui est aussi en veille 24 heures sur 24 avec nous pendant toute la durée du Vendée Globe pour nous assister techniquement, parce qu'on a le droit à ça. Donc voilà, c'est assez intense. Je pense que pour la famille, pour toute l'équipe qui suit la course pendant aussi longtemps, voilà, je pense que tout le monde est content quand ça arrive au bout. Nous aussi, on est soulagés. Mais voilà, c'est des moments forts à partager ensemble, en tout cas. J'ai appris d'ailleurs tout à l'heure que vous aviez eu droit à un festin au moment de l'arrivée. Ah, vous aviez vous aviez le droit à une requête spéciale, il paraît, au moment de l'arrivée, parce que quand on a passé des mois à bord comme ça d'un bateau en solitaire, on attend peut-être le premier repas à terre avec les proches. C'était quoi? Oui, alors c'est pas avec les proches, mais c'est vrai que quand chaque skipper qui arrive du Vendée Globe peut demander, il y a un cuisinier qui est sur place et qui nous cuisine ce dont on avait envie pour changer des lyophilisés après un peu plus de 2 mois. C'était un burger, en gros. Vous m'aviez dit ça tout à l'heure et il n'était pas ouf. J'avais pas beaucoup d'inspiration quand on m'a posé la question, mais voilà. Ça fait plaisir de manger quelque chose de frais. L'année prochaine, c'est une année où vous allez vous entraîner, vous reposer aussi, parce que, bien sûr, il y a le prochain Vendée Globe. Vous avez déjà dit oui, dans quelques années maintenant. Mais il faut avant tout reconstruire un bateau. C'est ça qui vous attend ces prochains temps. Oui, exactement. J'ai la chance qu'on ait pu relancer un projet pour 2028, toujours avec les mêmes partenaires, donc Teamwork Management et le groupe SNEF. Donc voilà, on est en train de concevoir un bateau qui commencera à être construit au printemps prochain et mis à l'eau en 2027 pour préparer le Vendée Globe. Merci beaucoup et bravo. Justine Métro, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Athlète féminine de l'année 2025. Et mon cher Hervé, on arrive enfin au dernier prix de la soirée, celui de l'athlète masculin de l'année. Et pour remettre ce prix, on accueille sur scène Monsieur Thierry Apotello, président du Conseil d'État. Alors, vous avez... alors, où j'en suis? Non, j'ai perdu mes fiches, pardon. C'est pour ça que je suis là, Hervé, avec toi. Pour Thierry Apotello. Monsieur Thierry Apotello, Genève a intégré un top 100 des villes les plus sportives du monde. Comment vous expliquez ça? Bonsoir à toutes et à tous. On explique par le fait qu'on a déjà des grandes manifestations sportives à Genève. Je pense évidemment à la course de l'escalade qu'on vient de vivre ce week-end. Je peux encore citer bien d'autres événements qui marquent aussi
sur la carte notre canton et notre ville, donc on peut qu'être content. Et puis on a des nouveaux projets. Marie Barbet-Chapier en a parlé, on va recevoir le Tour de France féminin au mois d'août, et puis on a CLGP, et puis on a le CHI aussi qui revient chaque année. Donc c'est vraiment des volontés que nous avons entre les communes, la ville et le canton de placer Genève vraiment, et puis d'en faire une marque pour des sportives et des sportifs, pour des équipes, de venir ainsi sur notre territoire et de faire vivre ce monde sportif. Et l'an prochain, mais on peut déjà dire cet hiver, il y a les JO d'hiver, Milan-Cortina. Justement, c'est une occasion en plus pour Genève de briller à cette occasion, vous pensez ? Bah oui, évidemment, on a en mémoire les JO de Paris. On était à 2h30, 3h de train. Idem pour Milan. Moi, je pense surtout aux sportifs qui se sont inscrits dans cette magnifique aventure des Jeux Olympiques d'hiver. Ils s'entraînent déjà très fort avec vraiment cette conviction d'y arriver, avec tout le souhait qu'on a aussi avec Team Genève de les accompagner dans ce processus. Donc on se réjouit de ce moment évidemment important pour la vie d'une sportive et d'un sportif. Un mot peut-être pour terminer, pour décrire tous les nommés, les lauréats de cette nuit du sport. Un seul mot, c'est difficile, mais si je devais suivre la règle, je dirais inspirant. Voilà, merci monsieur Thierry Apotello. Alors, les nommés pour la catégorie athlète masculin de l'année sont... Tanguy Neff en ski alpin. Caril Kortmoller en parcours. Et Timothée Mumenthaler en athlétisme. Alors, monsieur le président du Conseil d'État, on vous laisse... Alors, faites-nous un peu de suspense. On vous laisse révéler qui est l'athlète masculin de l'année. C'est le dernier prix. L'athlète masculin de l'année est décerné à Caril Kortmoller. Félicitations. Bravo Caril, incroyable. Quelle année incroyable pour toi, j'imagine. Ah oui, c'était complètement fou là. Merci, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Bah écoutez, je suis super honoré d'avoir ce prix ce soir. Pour vous refaire un peu l'historique, il y a 2 ans, personne ne me connaissait. L'année passée, j'ai été invité en tant que guest pour remettre un prix à cette même soirée. Et aujourd'hui, j'ai un prix qui m'est décerné, donc c'est cool de voir que je gravis les échelons finalement. Voilà, et je suis très content. Et alors, parmi tous les sportifs qui sont présents ce soir, vous êtes certainement celui que le plus de millions de téléspectateurs ont vu cette année. Ouais. Mais à l'inverse des autres, vous étiez le seul dont on ne voyait pas le visage, puisque vous avez porté la flamme olympique sur les toits de Paris. Un moment, on imagine que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Effectivement, oui, ça reste des très beaux souvenirs. C'est un peu lunaire quand j'y repense. Surtout savoir qu'il y a autant de millions, voire de milliards de personnes qui nous ont vus. On était 9 et je vous demande de faire aussi un peu de bruit pour Maxime Renaud qui est dans la salle, qui est aussi un des porteurs de flammes, juste là. Voilà, donc expérience complètement folle et inoubliable. Hein. Vous me l'avez raconté avant à la radio, on vous a contacté par une connaissance qui s'occupait de la mise en scène de cette partie de la cérémonie d'ouverture et on ne vous a pas dit pourquoi. C'est-à-dire on vous a demandé de venir à Paris, mais pas un mot au début. Hein. Oui, c'est ça. En fait, on était sous contrat de confidentialité, donc on a un peu eu les informations au compte-gouttes. Et finalement, je crois que c'est peut-être 1 ou 2 semaines avant qu'on nous a dit voilà, vous serez ce personnage masqué, le fil rouge, le conducteur de la cérémonie. Et voilà, j'en profite juste pour faire un petit message. J'ai eu la chance, du coup, je suis athlète de l'année à Genève, je suis champion du monde, j'ai gagné les World Games, j'ai fait ces trucs au JO. Et je passe juste un message ce soir. J'accomplis tout ça, mais je n'ai pas de sponsor. Donc si ce soir, ce soir il y a des gens qui veulent investir en moi, c'est maintenant. Bravo. Alors l'appel est lancé, on donne le numéro de téléphone ou pas?
Oui, voilà. Non, mais c'est simplement pour vous dire que voilà, si vous souhaitez me soutenir, je suis à mon prime, c'est maintenant et j'en profite. Je le dis avec beaucoup de kilos, mais voilà. L'annonce est passée en tout cas. Ah non, mais vous avez raison parce que c'est vrai, on parle de cet événement des JO, mais parlons de votre sport, le parcours, justement, ce parcours que peut-être certains ont découvert, mais dont vous, il y a quelques années, au cinéma, avec les films des Yamakasi, entre autres. Mais maintenant, c'est un sport respecté, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, parmi tous les autres sports qu'on connaît peut-être depuis plus longtemps. Alors, c'est un sport relativement nouveau. Comment vous le vivez, justement, le fait d'être d'une certaine manière l'un de ceux qui font découvrir le parcours aux Genevois, à la télévision, à toute la Suisse romande, là, et au monde entier? Bah écoutez, je suis super fier et ce prix aussi, on est un peu, c'est aussi une fierté pour le sport, j'imagine, parce que j'ai réussi à concurrencer l'athlétisme et le ski alpin ce soir, donc c'est aussi une petite victoire. Non, c'est génial en vrai de pouvoir voir qu'un sport de niche finalement devient de plus en plus populaire, se fait respecter, devient un peu démocratisé. Et je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ne connaissent pas le sport. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à aller vous renseigner sur ce que c'est. J'ai cru que vous alliez nous faire une démo. Ah non, on m'a dit pas de démo ce soir, c'est juste la remise des prix, donc je fais rien. La flamme aux Jeux Olympiques, la médaille d'or aux Jeux mondiaux de Chengdu. La prochaine étape, c'est quoi alors? Bah écoutez, j'espère fortement que ça sera au JO un jour. Malheureusement, 2028, je pense pas, mais 32. Et j'espère, j'aurai 32 ans à ce moment-là, j'espère que je serai en forme et que vous me verrez là-bas. Mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Karine bravo. Cornolet, on peut Merci à tous, l'applaudir. bonne Athlète masculin Bravo. de l'année. Bravo, félicitations. Félicitations. Ben voilà, déjà, mais c'est passé à une vitesse, cette nuit du sport genevois touche à sa fin, donc on aimerait encore dire un immense bravo à tous les athlètes qu'on a célébrés ce soir, on peut encore les applaudir. Merci aux lauréats, tous les nommés également, on pense à vous, sans oublier les coachs, les entraîneurs, les clubs, les familles qui les soutiennent, les familles qui les accompagnent tout au long de l'année, donc bravo à eux, eux aussi on peut les applaudir. Merci également au canton et à la ville de Genève, l'association des communes genevoises, Strobotech, ainsi que toutes les équipes techniques de OneFM et Carac qui ont rendu cette soirée possible. Et merci à toi Hervé. Merci beaucoup à toi Hélène, et promis, je ferai des pompes pour l'année prochaine, je serai encore plus en forme. Merci Hélène. Oui, bien sûr. J'y crois Merci. Hervé, j'y crois. Merci, très très bonne soirée. Merci sur Carac également de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour À l'année célébrer à prochaine. nouveau le sport genevois. Bonne soirée, au revoir.